Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans la communauté musulmane, aujourd'hui, nous avons de gros problèmes de couple, des couples qui restent séparés durant une longue période ou bien un des deux époux qui se refuse à l'autre. Dans cette situation-là, est-ce que la masturbation serait une solution? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli de tentations et c'est vraiment pas facile de s'abstenir. La masturbation serait-elle une vraie solution pour ces personnes célibataires? Sur les réseaux sociaux, il est quasiment impossible d'échapper à des images qui nourrissent nos pulsions et nos tentations. Et le désir, malheureusement, reste omniprésent dans les esprits. Et je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, car les femmes aussi ont des désirs sexuels qui demandent à être assouvis. Donc la frustration sexuelle est la même que pour l'homme, car le corps de la femme n'est pas conçu que pour la reproduction, mais aussi pour la jouissance sexuelle. Et de plus, on vit dans une société où l'âge du mariage est retardé d'année en année, où il devient de plus en plus difficile de trouver l'âme sœur. Est-ce que la masturbation peut permettre de résoudre ce problème de façon temporaire pour retrouver un certain équilibre et ne plus souffrir? C'est le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo, mais avant tout, il est important que chaque musulman comprenne le statut de la masturbation dans notre noble religion. Cette vidéo traitera la masturbation avant le mariage et la masturbation pendant le mariage. Et à la fin de cette vidéo, bi'idnillah, je vous donnerai de vraies solutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah te veut un bien, il te fera comprendre ton din. La masturbation, c'est quoi sa réelle signification? En fiqh, c'est ce qu'on peut appeler al-istimna, c'est-à-dire le fait de provoquer l'éjaculation par tout autre moyen excepté le rapport intime. Donc al-istimna, talab, khuruj, al-mani en langue arabe. Sachez aussi que la masturbation en islam n'est pas spécifique aux hommes, elle concerne aussi les femmes. On la lie souvent aux hommes car le niveau de testostérone chez les hommes est 20 fois plus élevé que celui des femmes. Il aurait été dit plus de 90% des garçons se sont déjà masturbés. Maintenant, que disent les savants sur son hukum, sur son jugement? Dans un premier temps, ce que nous devons faire, c'est nous assil al-mas'ala, c'est-à-dire nous devons donner les bases juridiques de ce sujet-là avant de rentrer dans les détails, dans les situations exceptionnelles. D'accord? Ce qu'il faut comprendre est que le fait de se masturber volontairement dans le but de satisfaire seulement ses envies, c'est totalement interdit. Et il n'y a aucune divergence là-dessus parmi les savants. Il est très important de comprendre ça. Car certaines personnes ont pris des avis juridiques avec des conditions spécifiques et ils les ont copiés et collés sans comprendre le asl de la mas'ala, la base du jugement juridique de la masturbation dans notre noble religion. Mais nous verrons qu'il y a des situations bien spécifiques où certains savants ont autorisé la masturbation. Regardons les différents avis des juristes et ces avis-là s'appliquent bien sûr autant aux hommes qu'aux femmes. La première situation, mas'alatul oula, se masturber sans aucune nécessité volontairement par juste plaisir. Les quatre écoles parmi les malikites et les shafi'ites et les ahnaf et une partie des hanabil, des hanbalites, sont d'avis que cela est proscrit, donc cela il est interdit. Et ils se sont basés sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Al-Adoun. Parfait. Et ce verset-là, il est issu de Surat Al-Mu'minun, car le croyant, la croyante doit préserver son sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec son époux ou son épouse. Et celles qui cherchent au-delà de ces limites seront des transgresseurs, peu importe le moyen utilisé.
Deuxième preuve qui vient appuyer cet avis-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier doivent chercher à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enrichisse par sa grâce. Allah nous a ordonné de rester chastes. D'accord? Donc ici, la masturbation n'est pas un moyen de chasteté. Et notre noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Allah subhanahu wa ta'ala rend chaste quiconque cherche à l'être, rend riche quiconque se satisfait de ce qu'il a, et aide à demeurer patient quiconque cherche à s'imposer la patience. Nul n'a reçu un don meilleur et plus ample que la patience. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari. Deuxième situation, deuxième mas'ala, se masturber car tu as peur de tomber dans la fornication. Les fuqaha l'appellent al-istimna li khawf az-zina, d'accord? Et les Hanabila, d'accord, les Hanbalites et les Hanafites disent que c'est autorisé et qu'il n'aura pas de péché à faire cela. Et même Alauddin al-Mirdawi, savant Hanbalite, dit que dans cette situation, ce n'est pas seulement autorisé, cela peut devenir même obligatoire. Et ils se sont appuyés sur des paroles de Sahaba, de compagnons, comme Mujahid, radiyallahu anhu, comme Jabir ibn Zayd, radiyallahu anhu, comme Amr ibn Dinar, radiyallahu anhu, et comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ibn Abbas qui disait que la masturbation est bien meilleure que la zina. Ou bien la parole de Mujahid qui vient appuyer ceci, qui dit, Mujahid qui disait, on avait pour habitude de recommander la masturbation aux jeunes. Kana mimman mada ya'muruna shubbanahum bilistimna. D'accord? Et shubban, c'est le pluriel de shab. Mais ici, il faut bien comprendre le contexte de ces paroles. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On prend des paroles sans comprendre leur contexte. Dans ce contexte-là, c'est s'ils avaient peur de tomber dans la fornication. Mais malheureusement, certains prédicateurs ont mal compris en pensant que les paroles de ces compagnons étaient des preuves pour rendre la fornication permise sans conditions valables. Par contre, eux, les Malikites et les Shafi'ites, et c'est aussi un avis parmi les Hanabila, les Hanbalites, il est interdit de pratiquer la masturbation même s'il craint la fornication. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le jeûne comme moyen de se préserver et les rêves érotiques un moyen de se débarrasser du surplus de sperme que le corps produit. Et c'est ce que a dit Imam Malik. Par contre, ils sont tous d'accord, les quatre écoles, que si la personne est sûre, certaine, yaqinan, de forniquer ou bien d'être sur le point de forniquer, dans ce cas-là, la masturbation, elle est permise. La preuve est la règle de fiqh qui dit lorsque l'on se retrouve face à deux mots, d'accord, on choisit le moindre des deux. Li akhaffil mafsadatayn. Et s'ajoute à cela la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le Majmou' al-Fatawa, il dit « Je ne connais aucun savant qui l'a rendu permissible, c'est-à-dire la masturbation, sans être dans une grande nécessité, c'est-à-dire dans une daroura. » Donc, petit récapitulatif, la masturbation à la base, c'est interdit et elle peut être permise dans des situations spécifiques comme mentionné précédemment. Maintenant, nous allons parler de la masturbation pendant le mariage. La masturbation entre époux, est-elle autorisée, oui ou non? Une épouse peut-elle masturber son époux et vice-versa? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base dans notre religion est que l'époux peut jouir de toutes les parties du corps de son épouse. Nisa'ukum harthu lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. D'accord? Donc ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, le hadith qui a été rapporté par Anas, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites ce que vous voulez avec la femme qui a ses règles, donc qui est en période de menstru, mais ne pratiquez pas le coït, c'est-à-dire la relation sexuelle. » Le hadith a été rapporté par Muslim. Et de plus, nous avons une règle dans le fiqh qui dit que nous devons rester sur les preuves générales tant que l'on n'a pas une preuve qui vient spécifier cela. Donc l'homme peut masturber son épouse et vice-versa. Maintenant, nous allons parler des solutions, donner des solutions à ces personnes-là. Le meilleur moyen de se préserver et de ne pas tomber dans la masturbation, chers frères, chères sœurs, c'est de baisser le regard. Car le fait de regarder les personnes et les belles photos et les dessins sans restriction
peut conduire à l'interdit. Et comme vous le savez, le péché appelle à un autre péché. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dit aux croyants de baisser leur regard. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas suivre un regard par un autre. Si le premier regard, qui peut être le fruit du hasard, n'entraîne aucun péché, donc Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, il nous pardonne. Le deuxième, lui, par contre, il est interdit. Et c'est là où il faut vraiment se canaliser, d'accord? De même, on doit s'éloigner des lieux où se trouvent les facteurs d'incitation des désirs charnels. Donc, il faut faire attention dans l'environnement dans lequel on est. Et cela est la meilleure solution. C'est un achèvement permanent et non pas temporaire, comme certaines personnes disent concernant la masturbation. De plus, cette vidéo a pour but aussi de détruire les fausses convictions, car certains jeunes pensent que cette pratique, la masturbation, est permise parce qu'elle constitue un moyen de se protéger, de se préserver contre la fornication et la sodomie. Au contraire, la masturbation leur est presque assimilable selon certains savants. Et un jour ou l'autre, elle les poussera vers la fornication. Et généralement, une personne qui a forniqué, elle s'était déjà masturbée avant. Et combien de personnes qui sont esclaves de la masturbation, puis de la pornographie, puis qui tombent parfois en dépression car ils ne sont pas fiers d'eux une fois le désir assouvi. Ils sont hantés par la culpabilité, ils se sentent impurs, ils sont dévorés par les wasawis, leur cœur s'alourdit au rappel et à la prière et ils ont honte d'eux-mêmes. Et pour conclure, comme vous pouvez le savoir, il n'y a aucun doute que le recours à Allah Azza wa Jal, son invocation avec humilité et la recherche de son assistance pour se délivrer de cette habitude-là constituent les plus importants remèdes. Car le transcendant, le tolérant, As-Sabour, Al-Halim, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, exauce l'invocation de celui qui l'invoque. Donc c'est pour cela qu'il est important d'être sincère dans cette démarche-là, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. N'hésitez pas à le partager. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.